Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. Être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. Une pensée de Clément Rosette pour votre méditation ce mercredi 8 janvier 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je le rappelle pour vous, être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. Une pensée de Clément Rosette. Voilà, nous allons prendre le tout premier intervenant pour démarrer cette émission. Bonjour à vous. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. Je vous appelle d'abord tout ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, c'est une dernière que je vais demander au chef programme de Radio Cotonou, directeur de Radio Cotonou et le maire des maires. Quand il s'agit de les cadeaux, nous, les fidèles auditeurs, on n'arrive pas à trouver la main. Donc je veux que vous allez associer pour nous faire quelque chose. Deuxième préoccupation, le feu de repos, ça ne s'allume pas. Le feu de sacrifice, ça ne s'allume pas. Et aussi, sur le pont de temps, pas, les lampades ne s'allument plus. On est en train de crier depuis un bon moment. Le maire de Cotonou n'a pas encore réagi. Et on veut qu'il n'a qu'à envoyer les gens pour que le feu de Sacré-Cœur et puis le feu de repos pour le pont de Saint-Papa allumé. Et troisième pour finir, je vais directement à Sénécoudi. Le maire de Sénécoudi, depuis que il est élu, on n'attend rien sur lui. On n'attend rien pour il n'a qu'à parler, pour qu'on a entendu sur son voix. Depuis qu'on a entendu crier pour que le jusqu'à Pitan, libéré jusqu'à Sénécoudi. Pour moi, il va bénéficier quelques mots. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dit. Je me dis, c'est pardon. Faites-nous quelque chose. C'est bon, ça. Je vous tourne mon dos, mon ventre est devant. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Diossou. On va poursuivre avec un autre bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Patricia Cédé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Il y a deux préoccupations maintenant. La première préoccupation. Attends pas. L'huile végétale là, est de trois couleurs. Il y a or, il y a jaune pour faire, il y a le jaune. Et quand tu achètes, tu mets ça sur le fait. Toutes les couleurs, ce n'est pas de bonne qualité. Ça mousse. Ça mousse. Tu vois la mouche jusqu'à un certain moment. Ça fait 10 minutes de mousse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'huile n'est pas du tout. Maintenant, les huiles qui viennent là, l'huile végétale n'est pas du tout de bonne qualité. Oui, mais c'est ma première préoccupation. Donc, M. Alouko, on n'a qu'à faire. Ils n'ont qu'à continuer à faire ces choses-là. Sinon, c'est pas du tout bon. Ils nous font nous rendre malades. Sincèrement. Le deuxième sujet, M. Naoum, quand tu as un poste, et c'est toi qui joues l'intermédiaire, et quand on fait là, c'est à toi on doit remercier. J'ai aussi un faiseur entrepreneur, sur une autre chaîne, entendu sur une autre chaîne de radio. Quand on
vient remercier le maire. On a remercié le maire, les gens d'Akpaka qui ont fait des chalets. Mais pourquoi on va sur une chaîne, on dit que ce n'est pas le maire, ils sont en train de remercier le maire, ce n'est pas le maire qui fait ça, c'est un autre. Moi, je ne connais pas l'autre qui a fait ça, mais pour le moment, on connaît le maire de la ville de Cotonou et on lui adresse nos remerciements parce qu'ils ont fait, même si ce n'est pas lui qui a fait, il a servi d'intermédiaire. Ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas bon. Celui qui a dit ça se connaît. Ce n'est pas du tout bon. C'était le jour-là, j'étais écœuré, mais j'ai gardé mon calme. Sinon, je vais l'appeler pour lui dire ça, mais ce n'est pas du tout bon. C'est mes deux préoccupations, monsieur, dans ce programme. Merci beaucoup à vous. Madame Patricia Assélé, pour votre passage ce matin à l'antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diosé. Depuis Yemi Kodji, la voix d'une petite pitié. D'accord, nous vous écoutons. Je viens sûr d'abord remercier la radio qui nous a permis d'abord de demander la réparation de la voie qui dans Cotonou Magasin vers José. Cela est en train d'être réalisé maintenant. Mais c'était déjà fait près de 2 fois. Alors nous nous posons la question de savoir comment se passe le contrôle, le corps de contrôle se passe comment et les marchés sont octroyés comment. À l'instar de ce qu'on nous dit maintenant, par exemple, au marché moderne, oui, tout le monde applaudit, n'est-ce pas? Mais allez-y voir maintenant pour sceptiques de choses là, de gagner. On n'a même pas encore terminé, c'est-à-dire réquisition. Déjà, il y a problème de coût. C'est ce qu'on dit ça. Il n'y a pas un corps de contrôle fiable pour pouvoir dénoncer réellement ce qui se passe. Même s'il y a un corps de contrôle, vous savez dans ce pays comment ça se passe. C'est comme ça se passe. On n'a même pas encore terminé quand on trouve des pailles. Parce que c'est normal, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Ça va toujours évoluer comme ça. Les marchés s'octroient en tapotant les épaules. Les gens veulent qu'on acclame comme ça. Oui, on va acclamer, mais et je terminerai en disant, en ce qui concerne Yemi Kodji, il va falloir nous faire la traversée de Yemi Kodji. Nous allons toujours demander jusqu'à ce que cela soit. Merci à bientôt. Excellente journée à vous, Gervais Diosé, pour votre passage ce matin. Il pose des questions sur la réparation de la voie Godomé Magasin et aussi la traversée de Yemi Kodji. Bonjour, auditeur en ligne ou auditrice en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Madame Agathe Noatil-Enclounon. Merci, meilleur vœu à vous. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Je suis venue ce matin avec 2 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est, je veux opiner sur Vaudou Day. Le Vaudou Day, c'est bon. On a toléré la fête du 10 janvier, c'est bon. Mais je veux proposer à mon gouvernement de délocaliser un peu la fête du Vaudou Day parce qu'il y a des spectacles, il y a des concerts. Et nous qui ne sommes pas arrivés dans nos bénéficions pas de cela. Donc, pour les prochaines années, si on peut faire la délocalisation de la fête, ce sera bien. Cette année, bon, on peut prendre une commune, une ville, à l'année suivante, autre, et puis ça marchera. Ou carrément, on veut faire comme on fait le 1er août, là. Et il y aura des manifestations un peu partout. Et tout le monde en bénéficiera. Donc, c'est ma première préoccupation. La seconde est celle-ci. La NIP, je ne sais pas ce qui se passe avec la NIP. Nous avons déposé un dossier et, comment on dit, et à la NIP, on veut sécuriser l'acte de mariage. Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu cela. Et on nous tourne en bourrique, on fait des va-et-vient. Je ne sais pas le dysfonctionnement qu'il y a au niveau de la NIP. Et j'appelle vivement nos autorités de réagir par rapport à ça. Parce que ça devient très difficile pour les citoyens. Merci à vous et très belle mission à vous. Bonne année. Bonne année à vous. Merci à vous également, Agathe Noatil-Enclounon. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonsoir, Mathieu. Bonnes années. Je m'appelle Bonsoir Mathieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, ce matin, nous vivons un spectacle dans cette nouvelle année. Et nos artistes meurent comme des moutons. Je tiens à dire
Nous avons connu des artistes, les Adjakoui, ils ont duré. Nous avons vu Doussou Metriki, Bema Omede, les grands artistes. Il y a encore les artistes qui sont vivants, encore les Alec Perraou. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela aujourd'hui? Nous voyons notre artiste très jeune meurt comme ça, comme un mouton. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas toutes les maladies qu'on a mis au hôpital. Ça, c'est vrai. Il y a des maladies où, quand on dit quand tu as mal au pied ou mal à tête, mal tête là, on ne peut pas amener 8 ans chez les médecins. Sinon, il y a des maladies, quand on fait l'injection, tu vas mourir. Vraiment, je suis très, vraiment, ce qui se passe là, ça c'est autre chose. Je tiens à vous dire, les stars de notre pays, les chansons de notre pays disent vraiment, c'est pas toutes les maladies qu'on peut amener au hôpital. Vraiment, aimez-vous. Et l'autre encore, comment faire vivre des spectacles comme ça? Le Noël et janvier encore. Vraiment, je tiens à dire, tout le monde peut, quand quelqu'un veut durer dans cette terre-là, c'est pas toutes les maladies qu'on peut amener au hôpital. Merci bien, à demain. C'est tout le monde aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Il est peiné de constater donc des décès de jeunes artistes dans notre pays, le Bénin. Donc pour lui, il dit que c'est pas à l'hôpital qu'il faut amener toutes sortes de maladies. Il faut donc traiter les choses sur le plan traditionnel. C'est ce que je retiens de l'intervention de Mathieu Moussa ce matin sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Et nous restons sur Radio Cotonou. Le numéro, les numéros sont connus, 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Voilà. Nous allons attendre donc un autre intervenant. Bonjour. Cher Benjamin Honoré Naouma, bonjour. Valentin Yonou. Oui, exactement. D'abord, dans tout le jeu, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, surtout la santé et prospérité. Bonne année à vous aussi. Merci. Et ma première préoccupation de l'année 2025, je la dépose sur la table du président de la République. Mon cher Naouma, comme je l'avais toujours souligné, je reviens sur la même préoccupation. Le bitumage ou le pavage de la voie est fait Sekandi. Ce chantier est en train de souffrir. Et pourquoi je parle de souffrance? Il faut que je fasse la part des choses. Quand vous voulez relier un point A à un point B, et qu'entre les deux points, il y a un pont à réaliser, il faut tenir compte de la réalisation effective de ce pont. Le chantier évolue. Mais, mon cher Naou, nous apprenons que pour indisponibilité de ressources, le pont ne sera plus réalisé. À quoi ça va servir de réaliser un chantier que les populations ne vont pas bénéficier de ce pont? Quand vous roulez et que vous voulez accéder à une autre localité que le pont n'est pas réalisé, vous allez tomber sur la lagune. Je ne comprends pas. Alors que le chef de l'État aussi avait dit dans chaque campagne que les ressources étaient disponibles. Mais on ne sait pas de qui se passe aujourd'hui. Non, les populations de nous sont très fâchées. Donc, je ne sais même pas si le chef de l'État est au courant de ce qui se passe. Et il va falloir qu'on dirige une enquête de contrôle pour voir ce qui se passe réellement sur ce chantier-là. Voilà ma seule préoccupation du jour. Agréable journée à vous, mon cher. Agréable journée à vous aussi. Valentin Ayonou, qui est venu donc parler d'un chantier en cours dans la commune de Semepoji, la voie de Tchonvi. Il y a un pont à réaliser selon ses investigations, mais le sort de ce pont n'est plus, comment dirais-je, n'est plus clair, si je dois m'exprimer ainsi, parce que pour lui, il a eu les informations comme quoi il n'est plus prévu donc de réaliser ce pont. Donc lui, il cherche à savoir, il s'interroge. Quand on fait la voie et qu'il débouche sur un pont, il faut réaliser le pont pour que les populations puissent passer. Voilà donc sa préoccupation. Les autorités en charge de ce dossier doivent pouvoir regarder ça de près. C'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile Octé. Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Jusqu'à tout à l'heure, Berry, allez, Potrovo. Vraiment, c'est dégradé complètement. Depuis qu'on est en train de créer, personne ne dit rien, monsieur le journaliste. Venez constater avec nous. C'est tous les jours en train de parler et personne ne dit rien. Alors que
ça crée d'accidents. Quand tu as parlé, oui, tu vas passer, oui, voilà, on va l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? La vie de mercredi, essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Ça crée d'accidents. Pour finir rapidement, et de Sacré-Cœur et de Dérepos, depuis on est en train de créer dans le travail plus. Maintenant, la vie de Cotonou, essayez de réparer. C'est Théophile Oké, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous, Théophile Oké, pour votre passage ce matin, pour réclamer la réparation de la piste cyclable. Oui, une piste cyclable sérieusement dégradée et dénoncée par les populations depuis des mois sur nos antennes. Feu tricolore en panne également dans la ville de Cotonou. Les autorités de la ville sont appelées au secours. Nous restons donc sur Radio Cotonou. Et je l'avais dit tantôt, être heureux, c'est toujours être heureux, malgré tout. Une pensée de Clément Rossette que j'ai partagée avec vous en ouverture de cette émission. Être heureux, c'est toujours être heureux, malgré tout. Voilà. Merci à chacun et à tous. Vos préoccupations, c'est ici sur Radio Cotonou. Bonjour. 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 Votre nom? Doréa Moutouji. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Je pouvais être présent à mes yeux les plus sincères. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Pour ma seule préoccupation, toujours dans la localité de Sénépolis, plus précisément à Sénépolis, il y a de cela plus de 6 mois déjà, nous n'avons plus de l'eau dans nos robinets et je n'ai jamais cessé de prier cela. C'est là qu'on a parcouru plus de 2, parfois 3 kilomètres avant de trouver le bidon d'eau de 500 litres à 100 francs et imaginez-vous le coût du transport du jeune. Depuis tout ce temps, nous crions, plus de certains, je ne comprends plus. Et il ne faudrait pas de toute façon savoir que l'eau de robinet, l'eau qui est une source inévitable, sans l'eau, nous ne pouvons rien. Mais on crie, ça peut être une méditation, rien ici. Donc je viens encore ce matin demander à ces dirigeants ou bien à ces autorités-là, tu fais quelque chose pour vous, sinon ça ne va pas, ça ne s'habitue pas. C'était tout sans préoccupation. Merci, très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Doria Moussouvi, qui parle bien entendu de difficultés à s'approvisionner donc en eau potable dans cette localité-là. Nous sommes à Sekandji, dans la commune de Semakboji. Il y a manque d'eau, une préoccupation, oui, d'actualité, hein. Et ça date de très longtemps même, on peut le dire ainsi. Les populations crient toujours, les robinets sont à sec, mais les factures tombent. Voilà. C'est une situation que les populations vivent depuis des mois. Voilà. Ou même des années. Hein. Voilà, les autorités sont à l'écoute. Quelque chose se fera certainement. Avec les projets qui sont en cours, on croise les doigts pour avoir de l'eau dans cette localité. Bonjour. Bonjour, Honoré. Bonjour à vous. Votre nom? Monsieur Adiou Audrice est à l'appareil. Bonne année à vous et à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. D'accord. Bonne année à vous aussi. Ma préoccupation, oui. Je voudrais passer par votre radio pour prier le maire de Calavi de faire un tour vers Evier. Evier, il y a des habitants qui sont là et pour accéder en ville, c'est quand même très difficile. Nous sommes à un moment où les eaux ne nous dérangent pas et bientôt la saison des pluies. Et sur la voie Pota-Evier, où ils sont en train de reprendre un peu et enlever le terre-plein central artistique, que le maire voie la nouvelle structure pour que ce qu'on enlève du milieu de la voie là, on puisse remblayer les vents pour nous permettre de rentrer en saison de pluie. Voilà, je donne un exemple de la voie passant du carrefour Ressa par Okoli pour tomber à la maison des jeunes. Il n'y a que des trous sur ça. Nous sommes en saison 7 maintenant. Si le maire peut récupérer quelques voyages de sable, ou ce plein central artistique qu'on est en train d'enlever là, pour nous remblayer ça, ça va nous aider à rentrer tranquillement chez nous. Et pourtant, on a institué que tout le monde paye la patente de foncier en bâti cette année, à partir de cette année.
et que bon, les gens sont de difficulté à rentrer chez eux. Je crois que c'est le moment où le maire trouve son amour pour ces populations qui vivent à Régie-là. C'est ma seule préoccupation. Merci à vous. Et oui, c'est votre seule préoccupation, merci. Les voies qui sont dégradées à Révier, il faut faciliter la tâche aux populations et permettant donc aux uns aux autres d'accéder facilement à leur résidence. Bonjour. Il n'y a personne en ligne pour l'instant. Merci de rester sur Radio Cotonou 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73 pour passer en direct sur Radio Cotonou. Et oui, merci de nous appeler. Quelqu'un est déjà au standard, on va le prendre dans un instant. Être heureux, c'est toujours être heureux, malgré tout. Une voix de Clément Rosette. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naoumou. Je vous souhaite heureuse année. Bonne année à vous aussi, hein. Merci beaucoup. Bonne année, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Amen. Et d'argent. Amen. Voilà. J'ai quelques préoccupations, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, ça reste 366 jours pour les députés et les maires. 482 jours pour le gouvernement Patrice Talon. Monsieur Benjamin Naoumou, écoutez, nous demandons au gouvernement Patrice Talon de tout faire pour préserver la paix et rien que la paix dans notre pays. Code électoral, c'est une code à revoir parce que nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé en 2019 va se reproduire encore en 2026. Nous, peuple béninois, on ne souhaite pas ça jamais. Parce que le pays de Bénin, notre pays, le Bénin, n'est pas un pays de guerre. Et je profite également pour vous demander, on ne peut jamais en profiter du pouvoir et profiter nous sommes députés aujourd'hui, ou maire aujourd'hui, chef de gouvernement aujourd'hui, et prendre l'armée pour nous intimider. Armée, c'est pour les Béninois. Général Mathieu Télécou a déjà dit que l'armée, c'est pas pour moi. L'armée, c'est pour les Béninois. L'armée, c'est pour nous. La police, c'est pour nous tous. Militaire, c'est pour nous tous. Et nous sommes tous des Béninois. On peut prendre l'armée pour nous intimider. Je vous remercie. D'accord. Merci. Gaoutouré qui demande la paix et qui demande la révision du code électoral et qui demande à ce que l'armée soit républicaine. Voilà, c'est sa préoccupation. Nous continuons sur Radio Cotonou. Si quelqu'un d'autre est au bout du fil, on va le recevoir dans quelques secondes. Et oui, nous sommes mercredi 8 janvier 2024. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement sur Radio Cotonou et merci infiniment aux uns aux autres. Encore quelques minutes et on va sortir de ce studio. Bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène de Souza. Oui, bonjour, mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Très bien. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, ce matin, je reviens pour éclaircir un peu ma doléance de classe 3, puisque nous sommes au début de l'année. Je vais encore commencer par supplier le chef de l'État pour qu'il puisse dire un mot et nous serons guéris. Donc, je crois que mon classe 3 que je crie tout le temps là a été édité en 2008. L'état étant une continuité, je continue par demander, puisque c'est ma sueur. Donc, c'est traité par un certain Déni qui a fait valoir déjà ses droits à la retraite. Quand je vais là-bas, je suis de numéro matricule 22 985. On me dit ils me doivent 566 805 francs. Donc, il y a des collègues à qui on devait 150 000, 200 000, ils ont pris. Mais pour moi, comme c'est 2 000 millions là, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas me donner. Donc je prie le chef de l'État. Et je demande à tous les amis de Radio de m'aider pour que le chef de l'État puisse m'entendre.
Si ce n'est pas moi seul, si des gens aussi sont dedans, donc ils vont en bénéficier. Donc c'est ma première préoccupation de l'année. La seconde, c'est le petit cyclable de Semenkoudi à que le maire nous entende et nous aide. Merci, bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Eugène de Souza, qui martèle encore et encore sur Radio Cotonou le rappel du CRAPE 3. On lui doit plus du demi-million et donc l'État doit pouvoir donc régler ce problème-là. C'est sa préoccupation. Il a promis, chaque fois qu'il sera à l'antenne, il pourra donc en parler. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Ce matin déjà, il a sacrifié à cette tradition. Il demande aussi la réparation des pistes cyclables. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Vous avez l'honneur à monsieur Natara Constant. D'accord. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Pau. D'accord. Vraiment, ma préoccupation, je vais directement vers le chef d'État. Je la félicite pour tout ce qu'il fait pour cette nation. Certaines personnes seront jaloux, mais c'est la raison de cette vie-là. Il faut qu'il bosse pour le pays. Mais ma deuxième préoccupation, ce que j'ai à lui dire, c'est quoi au juste pour l'huile? L'huile qu'on utilise là, c'est fait ici. Et c'est plus cher, plus que toute l'huile qui est arrivée de l'intérieur. C'est pas normal. Il faut qu'il regarde ça. Il faut que j'interpelle même le ministre du Commerce. Parce que les gens sont en train de faire les manipulations au marché. Quand l'huile de Lomé qui arrive maintenant, on ne veut pas que ça arrive. On veut utiliser pour nous. Mais il faut qu'il diminue le prix. Moi, je suis allé au nord la fois dernière. Je vais te dire le 2. À Bandé, c'est à 1200. Et le bidon de 25 litres là, on vend ça à 26 000. Chez nous ici, ce qu'on fait à Koïkon là, on dit 39 000, 40 000 francs. C'est qu'il n'y a pas le prix n'est pas exact même dans le marché. C'est pas sérieux. Donc je demande vraiment, il faut que les gens aident le président de la République. Il y a des gens qui sont là, qui ne l'aident pas. Surtout le ministre du Commerce. C'est pas normal. Il faut qu'il regarde les prix. C'est pas normal. Lomé, c'est moins cher. Et pourquoi? On va manger. Il faut que le président regarde là. Il est en train de travailler, hein. Il est en train d'embellir le pays. Mais les gens vont manger. Je le remercie. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Asra Ayon Constant, qui est venu ce matin pour demander la réduction du prix de l'huile sur le marché. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui.